Bon, ben, bonjour à tous. Voilà, je me lance pour la deuxième partie. Et si je me racontais? C'est ça, et aujourd'hui, il y a des gros orages, puis il n'y a pas grand-chose à faire, puis j'ai dit, bon, je vais me lancer, puis en même temps, je ne veux pas trop distancer. C'est pour rester dans le beat. Mais pour moi, là, tu sais, j'hésite, bon, je le fais-tu, vous savez, se mettre à nu, là, puis dire des choses publiquement, ben, c'est pas toujours facile. Puis pourquoi je le fais, c'est justement pour ça, c'est parce que moi, ça fait au moins 35 ans que je patauge partout. J'ai voyagé, j'ai fait toutes sortes de choses, tout. Des formations, des mouvements, des ci, fait partie d'énormément de choses. Puis j'ai remarqué que tous les enseignants, les gourous, même j'ai rencontré des gourous, des enseignants, des formations que j'ai faites, tout ça, tu sais, c'est tous des beaux enseignements, c'est tout, il y a du supramental, de la gnose, toutes ces choses-là. Mais je m'apercevais, ça me gratte les oreilles, hein, parce que je fais de l'examen en arrière des oreilles de ce temps-ci. Fait que c'est pour ça que des fois, vous pouvez me voir me gratter, là. C'est ça. Fait que, puis j'entendais jamais ces gens-là parler de leur ombre, parler de leurs difficultés, parler de leurs faiblesses, parler de, tu sais, vous savez, oui, on est divin, on a un côté lumineux, mais on a un côté le côté ombragé aussi, que la plupart des gens cachent, de toute façon. C'est pour ça qu'on a construit un beau monde de pareil, un beau monde. C'est que mais là, on est rendu vraiment dans une étape où les face à face doivent se faire. Tu sais. Mais moi, ça fait énormément d'années que je suis dans ce processus-là. Fait que c'est pour ça que souvent, tu sais, j'étais à l'envers des autres. Tu sais, je vivais ça. C'était un monde inversé. Et moi, j'étais beaucoup plus dans mes profondeurs qu'à l'extérieur pour bien paraître. Puis en tout cas, la vie me. Fait que c'est ça. Fait que pour me partir, ben c'est ça. J'étais rendu dans l'armée, le 17, 18, 19 ans là-dedans. Là. Mais je vais retourner un peu en arrière parce qu'il y a des. Quand on fait des choses comme ça, ben, à un moment donné, il y a des choses qui montent. Puis qui. Ah, OK, OK. Tu sais, je vais aller encore un petit peu après ma noyade. Moi, ma mère était enceinte de mon deuxième frère, qui a 4 ans et demi, presque 5 ans de différence avec moi. Fait que, qu'est-ce que faisait ma mère? Elle disait à mon père, elle disait, amène les enfants à la messe. Tu sais, parce qu'elle est enceinte, là, puis, tu sais, je sais pas si c'est Carole ou le deuxième, en tout cas. Tu devais avoir 8 9 ans, à peu près. Puis, fait là, moi, je me suis mis à pleurer. Fait là, ma mère est venue vers moi, c'est que t'es là, puis moi, j'étais là, je veux pas aller à la messe. Ma mère, elle disait, pourquoi tu veux pas aller à la messe? T'es pas malade, t'as rien. Puis, oui, tu vas y aller, puis ton père va t'emmener à la messe. Puis tout. Mais là, j'ai dit, maman, c'est parce que, c'est justement, papa, il nous emmène pas à la messe. Il nous emmène dans la forêt, puis il prend une coupe de bière, puis le temps que la messe dure, puis qu'on arrive chez nous juste à temps pour que, tu sais. Puis là, il nous dit, dites pas ça à votre mère. Fait que là, je vois les yeux de mon père dans le passage. Les yeux qu'il m'a fait, là, c'est comme si elle venait de trahir mon père. Moi, c'est comme ça que je me suis senti. C'est comme si je venais de trahir mon père. Puis après ça, là, j'ai vu aussi mon père s'éloigner de moi, se distancer. Tu sais. Mais là, il est en plein dimanche matin, il y a une chicane qui est à la maison. Puis tout là, moi, je me sentais responsable de ça, d'avoir créé ce conflit-là. Puis tout, m'étant allé dans ma chambre. Fait que pour un enfant, c'est très difficile de voir des adultes que tu comprends pas. Moi, je comprenais pas. C'est pourquoi on n'allait pas à la messe, puis pourquoi il y a la chicane, pourquoi je comprenais, tu sais, je comprenais pas ça, ces affaires-là. Tu sais. Fait que c'était très difficile. C'était très difficile, ça. Puis, tu sais, il y a des affaires comme ça que j'ai pas racontées parce que ça vient à l'ombre. Tu sais. C'est sûr que j'avais écrit un livre, c'était tout écrit dans mon livre, mais là, je le raconte verbalement, face à face avec vous. Fait que c'est ça. Fait que ça se peut que des fois que j'en revienne un petit peu en arrière pour tu sais, ajuster les choses. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme si j'avais trahi mon père.
j'avais créé un conflit qui était très dur. Le verbalement, puis les mots, les sacrages. C'était très difficile. Tu sais. Puis à un moment donné, ma mère est devenue tellement violente, au début des années 70, tellement violente que même on aurait pu assister à un meurtre facilement, parce qu'elle m'a tiré une paire de ciseaux qui a passé entre les deux jambes de mon frère, puis qui a piqué dans le mur, entre le salon et la cuisine. Puis elle m'a tiré un couteau à mon père. Mon père a eu le temps d'ouvrir la porte, le couteau a piqué dans la porte du garde-robe, parce que mon père avait pris ses souliers, fait qu'il était penché. Puis à un moment donné, il s'est relevé, il dit crise de folle, puis il est parti, je ne sais pas combien de jours, on l'a pas revu. Puis même, je l'ai vu prendre un plat d'eau bouillante sur le poêle, puis vider ça sur le dos de mon père dans la cuisine. Mon père n'a même pas bronché. Pourquoi ça bouillait, mais elle était tiède, mais c'est ça. Fait que vous voyez, ça devenait dangereux, dangereux. Ma mère voulait aller à Montréal avec son amant. Mon père a dit, tu peux pas y aller, je travaille en fin de semaine. Les enfants, ils vont rester seuls. Ma mère est partie pareil, puis mon père, on a resté tout seul pareil. Oui, tu fais que tout ça fait que quand j'ai rentré dans l'armée, là, ben, c'était comme une délivrance pour moi. Une délivrance, pourquoi? Parce que la semaine, j'allais à l'école. Puis quand je m'étais inscrit dans l'armée, ben, c'était après les fêtes, c'était l'hiver. Fait que le soir, moi, j'avais des entrées à pelleter la semaine, puis j'allais faire ça, puis tout. Puis les fins de semaine, je partais. Fait que la première année, je fais de mon cours de recrue au régiment, tu sais, les armes, puis après ça, la survie dans la forêt, puis la drill, toutes sortes de fêtes. Tout. Fait que pendant l'été d'après, là, je suis allé à Valcartier, j'ai fait mon cours de fantassin édifié. Tu sais. Puis c'est sûr, j'aimais beaucoup l'armée. Là. Puis en même temps, moi, recevoir des ordres, puis être soumis, puis être ça, tout, tu sais, je voyais là, que ça me révoltait. Là. Je voyais là, que je n'étais pas. J'aimais plus recevoir des ordres, j'aimais pas ça être soumis, j'aimais pas ça. Fait que dans l'armée, j'avais des conflits là-dessus. Tu sais, j'avais des conflits là-dessus. Même une fois, j'ai parti à courir avec un caporal, après un caporal avec une pelle. Fait que, puis j'ai tiré à la pelle. Fait que j'ai passé en cours. Tu sais, c'était très difficile. Puis tu sais, je me chamaillais souvent, puis toute l'équipe. Mais par contre, regardez ce que je vais vous dire. Moi, là, vous savez, je vous ai raconté le chien enragé là, qui m'a sauté dessus. Tout. Mais encore à 12-13 ans, moi, ces années-là, il s'est vraiment passé beaucoup de choses. À 12-13 ans, le garçon en arrière de chez nous, la rue voisine, en arrière de chez nous, il y avait eu des gants de boxe qui s'appelait André, il m'apprenait encore son nom, et il y avait eu des gants de boxe pour sa fête. Bon. Fait que moi, j'étais traversé l'autre bord, puis il m'avait dit, tu veux-tu les essayer? Là, en mettant un gant de boxe, là, je me suis mis à boxer après lui. Mais là, je ne le voyais même plus. Tu sais, je voyais comme une target là, noir et rouge. Puis je fais ça, puis je fais ça, puis lui, il sent, puis tout. Ça a pris 2 paires de famille de m'arrêter. C'est là que j'ai vu que, dans le fond, le chien qui m'avait attaqué, c'était un peu mon miroir. Parce qu'à l'intérieur de moi, à l'extérieur, j'étais soumis à moi-même, j'étais doux, puis je me laissais faire, puis j'étais. Mais intérieurement, il y avait une révolte. Puis en plus, dans ces années-là, j'étais bourré d'eczéma. Tu sais, de 8 ans jusqu'à l'adolescence, où j'étais plein d'eczéma sur le corps, j'étais en feu. D'abord, j'étais un être de feu. Mais c'est là que je me suis aperçu qu'à l'intérieur de moi, il y a un énorme feu. J'étais un être de feu. Puis là, cette fois-là, je me suis mis à genoux, j'ai dit à Dieu, je te promets de plus jamais fesser quelqu'un, de plus jamais frapper quelqu'un dans ma vie. Mais j'ai tenu promesse. Ah, je me suis chamaillé, tout ça, mais j'y allais avec ma force, j'allais, tu sais, je serrais, puis avec ça, avec mes poings fesser quelqu'un. Vous allez voir, là, tantôt, je vais arriver à une interrogation que j'ai eue, là. Fait que, vois-tu, c'est ça. Fait que l'armée, c'était ça. C'était le fun pour moi. J'étais en forme. Je m'étais physiquement. Puis c'était pour ça que j'étais leader. J'étais beaucoup leader. Même quand je travaillais à cette de quilles avant, j'avais été chercher des garçons par chez nous parce qu'il manquait de planteurs de quilles. Puis, ouais, puis là, tu sais, j'étais beaucoup leader. Bon, c'est ça. Fait que là, c'est là. Là, j'ai travaillé aux Olympiques de Montréal. Puis là, j'ai rencontré une fille, Lorraine, elle s'appelait Lorraine. Lorraine Babin-Gatineau, encore, tu sais. Et elle était très amoureuse de moi, puis tout ça. Fait que, tu sais, les hormones sexuelles, puis tout ça, puis tout. Mais moi, ça marche pas pantoute, là. Parce qu'encore là, quand j'étais bébé, ma mère m'a fait circoncis.
Mais c'est pas une circoncision, c'est, moi, j'appelle ça une décapitation. Il a tout enlevé, tout enlevé, tout, tout, il n'y a plus rien. J'ai le prépuce à l'air 24 heures sur 24 au grand air. Tu sais. Puis là, sexuellement, ça marche pas. Là, parce que j'ai plus de peau. Tu sais. Quand je suis en érection, j'ai la peau mince comme une feuille de papier. Puis là, quand je fais le mouvement, là, je viens de peiner sans feu. Fait que ça marche pas. Encore là, je suis découragé. J'en veux à ma mère. Si j'avais rencontré le médecin à cet âge-là, j'aurais arrêté de le voir pour lui parler, parler dans la fraise, tu sais. Fait que c'est ça. Puis pourtant, je voyais mes chums dans l'armée, je voyais, tu sais, moi, j'étais dans les usines, les douches, puis mes vues des hommes tout nus. Puis c'était pas comme moi, là. Puis il disait en plus que moi, j'avais déjà lu que le prépuce, c'était la partie féminine. Fait que moi, je peux vous dire que la partie féminine est à l'air libre, hein, tu sais, tu sais, c'est vraiment bizarre. Fait que c'est ça. Fait que là, je commence des problèmes, la situation, j'ai le feu, puis là, je suis le tabac, ce qui se passe. Fait que j'arrive avec cette fille-là, justement, puis un soir, on est dans un parc, puis elle voulait, là, tu sais. On était excités tous les deux, et j'avais 19 ans, 19 ans. C'était pour ma première fois que j'avais un petit peu d'attouchement sexuel, puis tout. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté tout ça, j'ai dit, on arrête ça. Je me sentais pas bien. Puis en plus, je disais, s'il arrive de quoi, elle va être enceinte, puis elle reste à Gatineau, on fait ça au Saguenay. Tu sais, puis je n'étais pas prêt à ça. Tu sais. Fait que j'ai arrêté ça. Bon. Fait que, puis après, quand l'été était fini, j'ai plus de nouvelles d'elle. Tu sais, voyez-tu, c'était un amoureux Mais aux Olympiques, moi, ce qui arrivait, c'est que, tu sais, je prenais, depuis 17 ans, dans la première année d'armée, je prenais un peu d'alcool. Bon, je prenais un peu d'alcool. Mais aux Olympiques de Montréal, la bière, moi, ça me rendait malade. Tu sais, vous, ça me rendait malade, la bière. Fait que j'ai trouvé de la vodka Laurent. Mais là, en buvant, tabarouette de la vodka Laurent. Et quand j'étais en congé, je commençais le matin. Fait que, puis je jouais aux cartes de l'argent. Pour avoir plus d'argent, quand je vais revenir chez nous, les Olympiques, je vais avoir plus d'argent. Puis ça, tout le kit. Fait que, c'est ça. L'alcool, ça a commencé là, comme ça. Fait que quand je suis sorti des Olympiques, je suis revenu chez nous. Puis quand j'arrive chez nous, ben, plus de télévision. Mon père n'était pas là. Il était parti. Plus de télévision. Puis moi, je voulais écouter, il y avait un film qui sortait de boxe Rocky, le premier Rocky 76. Puis moi, je voulais écouter ça. Tout. Fait que j'ai pris l'argent que j'avais gagné. Je suis allé dans un magasin, je me rappelle, les Garimeubles. Puis la plus belle TV, hein, le meuble en couleur, plus belle, écoute, c'est en quelle année? C'est 80, 88. Les Olympiques, 76. Les Olympiques, 76. Fait que j'ai acheté ça. 1100 piastres. Je me rappelle encore, 1100 piastres. Fait que dans ce temps-là, c'était très cher les TV en couleur, les premières et tout. Puis en plus, j'ai dit au gars, il y a un bicycle, là, un Régent, un beau bicycle. Parce que moi, mes frères, j'avais jamais eu de bicycle de ma vie. J'ai dit non, c'est pas vrai. Mes frères, ils ne seront pas comme moi, ils vont avoir une bicycle. En plus, j'achète un bicycle pour mes frères. Bon, fait que c'est ça. Fait que je suis comme ça. Mais là, ma soeur sort avec ma soeur la plus vieille, elle sort avec un gars, puis c'est un gars qui il aime ça gambler aussi. Il aime l'alcool, il est waiter. Fait que les après-midi, ma soeur travaille, mais nous autres, on s'en va d'un bar où sa soeur travaille à lui. Puis on boit les après-midi, puis là, tu sais, l'alcool, puis ça augmente. La consommation augmente. Fait que je passe toute une partie comme ça. Puis un moment donné, je reçois un téléphone. C'était le régiment. Bon, il demande des gens pour aller en Allemagne. Ah. Fait que moi, c'est sûr que j'accepte parce que j'avais été accepté au cégep. Puis quand j'ai rentré au cégep, j'ai ressorti par l'autre porte. Ça m'intéresse pas. Fait que j'ai sorti de là. Fait que là, c'est la meilleure occasion pour moi d'accepter puis de partir en Allemagne. Fait que là, il y a deux autres gars qui sont avec moi, Serge puis Luc. Fait qu'on est parti à Ottawa faire un examen médical, un entraînement. En tout cas, c'était très, très, très sévère pour être accepté le tabac. Ouais, tandis qu'on a suivi les trois. Ça n'a pas été facile, tout. Mais en fait, on a réussi. Fait que c'est ça. Fait que je me retrouve en Allemagne. En Allemagne, ben, c'est sûr que c'est super le fun, là. Je commence à voyager. Fait que, puis là, je lui ai raconté là, ce qui était arrivé avec mon chum qui a pris Canada de whisky, il a failli mourir, j'ai pris soin de lui, tout ça. Enfin, bon. Puis à un moment donné, on s'est séparés parce que moi, je me suis retrouvé avec un,
un sergent, un caporal, un caporal-chef, un caporal, mais de l'armée régulière. Fait que moi, je me suis. Ouf, non, c'est en allait avec ça. Puis deux beaucerons. On avait un char d'assaut, on vivait là-dedans. Fait que c'est ça. Les deux autres, je ne les ai pas revus. Je les ai pas revus. Juste après la fin, quand on est reparti. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé mon expérience en Allemagne. Puis les fins de semaine, bon, on allait au cinéma à Strasbourg, en France. Je suis même monté en train à Amsterdam, m'a fait tatouer un aigle sur le bras. On a fait un petit tour en Suisse. On allait à Munich, dans les brasseries bavaroises. Puis en tout cas, tu sais, pour un gars de mon âge, là, tu sais, j'avais 19 ans. Fait que c'était un super beau voyage. Puis je me rappelle quand je suis parti de là, mon sergent, il est venu me voir, il m'a dit, Guy, il dit, ça te tente, là. Va-t'en chez vous, là, on va faire un tour chez vous. Puis si ça te tente après la fête, viens nous trouver dans la régulière. Puis en février, on s'en va en Égypte. Hey, là, moi, tout de suite, j'avais un beau papier comme de quoi que je ferais un bon caporal-chef pour mon unité. En tout cas, c'est vraiment, hein, c'est vraiment le fun. Fait que je suis parti chez nous comme ça. Mais encore là, il y a quelque chose que j'ai oublié. Moi, à 18 ans, la deuxième année que j'étais à Valcartier, quand je suis revenu chez nous, j'étais avec mes frères dans le champ. On chamoyait, on avait du fun. Avec deux de mes frères. Fait que, mais il y en a un qui s'était cogné la tête sur la base du lit. Il pleurait. Le plus jeune, il pleurait. Quand je suis sorti de la chambre, ma mère était là. Sans que je m'aperçoive de rien, mais ça, elle une claque à de la tête. Puis moi, je n'ai même pas connaissance. Je ne sais pas qu'est-ce qui agit, je ne sais pas rien. Mon point parti, puis il est arrivé entre les deux yeux de ma mère. Ma mère a écrasé à terre sur le passage. Là, très, très ferme, j'ai pointé du doigt à ma mère, j'ai dit, plus jamais tu vas frapper quelqu'un dans cette maison. Là, ma mère, a repris ses esprits, puis le kid, puis tout, puis elle a pleuré. Je pense qu'elle m'avait dit, il faut en parler à ton père, mais ça, c'est rien qui m'inquiétait là-dedans. Mais tu sais, je vivais aucune culpabilité, aucun remords, rien. C'est comme si c'est pas moi qui agis. Tu sais. C'est comme si ma mère, il fallait qu'elle soit réveillée. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Ma mère est devenue toute petite, à tout maigrir. Elle est devenue notre amie. Elle est douce, tranquille. Là, on sentait vraiment dans la maison que c'était différent. Puis là, pour moi, en plus, mon père était parti, puisqu'on s'est aperçu que mon père aussi, il y avait une autre femme, parce qu'il arrivait chez nous toute mère passée, les talons de la marouette. Fait qu'on s'est aperçu que lui, fait que ma mère avait son amant, mon père restait avec une autre femme. Fait que, qu'il y avait deux fils, deux petits-enfants, puis il est gâté pourri, il est gâté pourri. Nous autres, ben, c'est souvent ça qui arrive, hein. Fait que c'est ça. Fait que j'avais saisi ma mère. Tu sais. Puis quand je suis arrivé en Allemagne, là, je peux dire que je buvais beaucoup d'alcool. Ouais. Puis un jour, j'avais invité des amis à la maison. Avant, avant, c'est le temps des fêtes. Là, je buvais énormément, énormément. Puis après fête, je me rappelle, j'avais beaucoup pris d'alcool, puis j'étais couché dans le sol, je couchais dans le sol. Ma mère, elle me crie que je suis demandé au téléphone. Fait que je monte en haut, je vais au téléphone, puis c'était l'usine où ce que mon père travaillait. J'avais déjà appliqué là. Fait que là, il m'a demandé, on t'a appelé l'année passée, tu n'étais pas là, mais là, est-ce que tu es prêt à rentrer à l'usine? Là, j'avais une décision à prendre entre quitter la famille, quitter tout, m'en aller dans l'armée régulière, puis en Égypte, puis voyager, puis ou rentrer à cette usine-là pour aider ma mère. Puis, et ça, c'était une décision pas facile. OK. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rentré à l'usine le 11 janvier 77. Puis j'ai eu ma libération de l'armée juste au mois d'avril. De toute façon, il comprenait, j'avais appelé, puis il comprenait ce qui m'arrivait, là, puis aider ma mère, puis tout mon père. Fait que c'est ça, je suis rentré à cette usine-là. Puis je me souviendrai tout le temps. J'ai regardé une machine à papier, là, c'est fer contre fer, c'est du bruit, c'est fou. Puis là, il faut mettre les plats. Mais moi, j'étais incapable de mettre quoi que ce soit dans mes oreilles. J'étais incapable. Il fallait entendre tout. Puis là, j'ai regardé ces machines à papier-là, là, puis le bruit infernal, puis la chaleur là-dedans, c'est tout. J'ai dit,
OK, moi, je ne mourrai pas ici. En voulant dire, je ne passerai pas ma vie ici. Vois-tu? Je l'ai dit, je ne passerai pas ma vie ici. Puis d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai fait des sauts quantiques toute ma vie. Toute ma vie, j'ai fait des sauts quantiques. Je voyais les choses avant. Fait que là, je savais déjà là que je n'allais pas finir ma vie là. OK. Fait que j'ai commencé à. J'ai rentré là, training, puis toutes sortes d'affaires. Tout, puis, je consommais beaucoup, beaucoup d'alcool. Les fins de semaine, je sortais des bars. Là, j'ai eu ma première blonde, Jacinthe. Aujourd'hui, j'étais avec Jacinthe. C'est pas la même, là. Il y a une autre Jacinthe. La première blonde s'appelait Jacinthe. Jacinthe, elle m'aimait vraiment. Elle était vraiment amoureuse de moi, là. Pour moi, c'était lourd, c'était pesant. Je n'étais pas capable d'être aimé comme ça, moi, là. Je n'étais pas habitué d'être aimé comme ça. C'était vraiment. Tu sais, puis d'ailleurs, je n'étais pas prêt pas en tout. J'avais tellement pris soin de la famille, pris soin de ci, pris soin de ça, là, j'avais tellement besoin de liberté, puis de respirer, puis de. Tu sais, fait que, mais tu sais, elle était fine pour moi. Je prenais un coup. Sa mère me faisait cuire un steak le matin, il prenait soin de moi, il m'aimait, j'étais aimé, c'était fou. OK? Mais moi, imaginez-vous la vie que j'ai faite, puis là, je me retrouve dans un endroit où il m'aime tellement là, que là, c'est les deux opposés. Moi, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Puis tout. Puis à un moment donné, j'ai eu ma première expérience sexuelle avec elle. Bon. Puis là, ben, les autres, il y avait une vieille maison qui se faisait construire en face, là, un autre terrain qui se faisait construire. Fait que sa mère était partie vite. Fait que, elle m'a emmené dans le champ, puis on s'était pêché. Puis tout, fait que, mais on n'était pas prêts, là. Puis elle aussi, n'était pas lubrifiée, rien. Fait que, puis moi, en ayant le gland à l'air de main, pas de peau, rien. Fait que quand j'arrivais pour pénétrer, je me suis comme déchiré un peu. Fait que c'était, whoop, là, ma première expérience, déception encore totale. J'ai jamais recouché avec. J'ai jamais refait l'amour avec. Jamais, jamais. Puis ça a duré, je ne sais pas combien de temps que j'étais avec elle, un an certain. Tout. Et puis là, je buvais, puis je buvais, puis après, je travaillais, puis dans mes affaires, c'était tout le temps l'alcool, 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 pour m'habituer, parce que la bière, moi, les premiers temps que je prenais de la bière, je m'endormais partout. J'avais tellement de pression depuis que j'étais petit, là. Quand je prenais de la bière, ça m'apaisait tellement là, que je dormais. Puis toutes les gens étaient là, oui, il est encore sous, puis il est encore sous. Là, moi, j'avais une de mes soeurs qui était toujours avec moi, c'était Hélène, elle sortait toujours avec moi. D'ailleurs, c'est elle qui me dit, il faudrait que tu commencerais à faire ta jeunesse, puis là, tu commencerais à sortir. Puis fait que, elle lui disait, non, il n'est pas chaud. Elle dit, il dort, il se repose, il dort. Tu sais, mais moi, là, c'était pénible pour moi, là, parce que tout le monde m'agaçait avec ça. Ouais, tu dors partout, et ci, puis ça, puis tout. Fait que plus je prenais d'alcool, plus pour m'habituer, puis tout. Mais à un moment donné, ça ne faisait pas, là. Tu sais. Je dormais partout, ces trottoirs. Je me réveillais en prison. Il y avait un problème avec ça. Je dormais dans les fossés. Les polices me retrouvaient, c'est vraiment ça sur le trottoir. Puis, ah ben, je me réveillais partout. Je ne savais même pas ce que j'étais. C'est ça. Jusqu'à temps qu'en 1980, j'ai acheté une belle Camaro Z28. Puis à l'usine, j'avais deux jobs où je travaillais sur les machines à habiller, puis je travaillais habilleur de machines. Ça, c'était très payant. On faisait des heures. Puis, mais je dépensais tout, 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 tout. Puis quand la grève s'est déclarée, il y a 9 mois, je n'ai pas payé un terme de tout. On a 9 mois. On avait le droit au chômage parce que c'était l'autre syndicat qui était en grève. Puis en plus, on avait le droit de faire des emprunts au syndicat, puis après la grève, on donnait tant par semaine sur notre paye, on payait ça. J'ai tout, tout, tout brûlé. Même, je devais presque 9 000 $ au syndicat après ça m'a pris 5 ans plus. Fait que c'est ça. Mais là, j'ai commencé à prendre plus que de l'alcool. Dans ces 9 mois de grève-là, là, c'était l'alcool et les drogues. Les drogues sont embarquées. Mais moi, je suis incapable de fumer du pot parce que je prends trop d'alcool, le cœur me lève. Incapable. Puis là, le H est là. Fait que là, le H, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai des visions. Puis je peux vous dire que il n'y a pas juste des humains sur Terre. Parce que moi, je me suis fait peur. C'est même dans des bars, des fois, je me tournais puis je voyais les vrais visages. C'était pas les visages humains, hein. C'était plein de visages.
En tout cas, je me faisais pas. Là, je n'aimais pas ça non plus. Donc, moi, je suis allé dans les drogues chimiques. Dans ça, là, il y a buvard, THC, l'acide, mescaline, tout ce qu'il y avait. Mescaline, c'est de la cofainie. Fait que, puis j'aimais beaucoup de champignons magiques. Fait que, tu sais, j'étais accro à ça. J'étais accro à ça. J'étais incapable. J'avais commencé à faire du délirium. Fait que je me suis retrouvé à 22 ans. Là, je couchais n'importe où, avec n'importe qui. L'arpège génital. J'avais un ulcère au duodénum. Je faisais du délirium. Tout me remontait le passé, tout me remontait. C'était fou. C'était fou, mon affaire. J'ai toffé plusieurs années comme ça. Mais j'étais en forme, hein, fait que j'étais capable. Physiquement, j'étais assez dur. Puis quand je relevais d'une brosse ou que je portais 2, 3 jours sur la go, dans le fond, vous voyez-tu, hein, j'ai choisi mes parents. Je vous raconter ça plus tard, là. Mais on choisit nos parents. Dans le fond, cette vie-ci, c'est ça que j'avais fait. Traverser, faire ma traversée. Mais dans cette traversée-là, vous savez que l'alcoolisme, la toxicomanie, mondialement, c'est un fléau. C'est un fléau mondial. Bon, OK. Alors là, aujourd'hui, on apprend les opioïdes, puis l'héroïne, puis toutes ces affaires-là. Voyez-tu? Fait qu'on avait, s'il y en avait eu dans mon temps, j'arrêtais jusque-là parce que je suis allé jusqu'aux aiguilles. La cocaïne, je me foutais à la cocaïne. Je n'ai pas pu faire ça longtemps parce qu'à l'usine, ils s'en auraient aperçu. Puis, fait que je fumais des clopes, puis, des lignes. Je fais des lignes. Tu sais. Mais j'avais une capacité. Puis moi, quand j'ai touché à la cocaïne, c'était le miracle. C'était le remède miracle. Parce que j'aimais pas cette vie, j'aimais pas ce que je vivais, j'aimais pas ce qui. Fait que la cocaïne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me déracinait de ça. Puis je pouvais en prendre, je pouvais en prendre. Je brûlais. Mes chums, je m'apercevais que j'étais tout seul, tout le monde. Je brûlais. Fait que c'est ça, puis ça coûtait cher, hein. Dans ce temps-là, ça fait longtemps. Les années 80, c'était 100 piastres, 100 du gramme. Fait que l'argent, je passais tout là-dedans, je me retrouvais. Tu sais, puis il m'arrivait toutes sortes de situations. Je me faisais voler, je me faisais abuser, je me faisais. C'était fou, mon enfant. C'était fou, c'était fou. Fait que ça a duré 10 ans de temps. Là-dessus, je me suis marié. Avant ça, en 83, le mois d'août 83, le 11 du 8e mois 83, j'ai un accident de travail. J'ai encore la cicatrice. J'ai failli me casser le cou, l'usine. Je forçais après quelque chose, ça a lâché, puis tout, puis là, j'ai parti, puis la tête m'est arrivée dans un bim de scie, puis un disque est sorti. Fait que j'étais là au First Aid, j'ai eu une déclaration, il y avait même des témoins, fait que, tu sais, c'était pas compliqué à prouver. Puis vous vous rappelez-tu, j'avais dit, je pas sur ma vie, ça. Fait, tu sais, ça commence, ça commence. Fait que là, je suis dans l'alcool, je suis dans la drogue, là, même j'en ai déjà vendu, tu sais. Puis là, je suis pris du coup. Je travaille pareil, je dors plus la nuit, je suis pas capable de coucher dans un lit, il faut que je dorme dans une chaise. Ça a duré plusieurs mois, ça. Mais pendant cet été-là, j'ai rencontré une femme. Tu sais. Une femme avec qui j'ai passé l'été, je suis en arrêt de travail, je n'ai pas travaillé, fait que la année, j'en pouvais plus. Je suis allé voir, mon boss m'avait appelé, à bière de machine d'Onon m'avait appelé. Il dit qu'il rentre travailler, on change un tamis. J'ai dit, OK, en français, le tamis. Fait que je suis rentré travailler, mais à un moment donné, j'ai écrasé. J'étais voir Dona. Dona, je suis plus capable. Dona. Mon cou ne veut plus, je suis plus capable. Fait que je suis allé au First Aid, puis ils m'ont sorti en arrêt de travail. Bon. Fait que là, j'ai passé le reste de l'été sans travailler avec cette fille-là. Puis, à un moment donné, à l'automne, elle m'a laissé. Fait que moi, à un moment donné, j'étais comme un vagabond dans ce temps-là. Donc, tu sais, je couchais partout, j'avais pas de logement fixe. Fait que là, j'ai décidé de prendre un logement avec ma soeur. On s'installe tous les deux. Je connaissais le propriétaire de la maison. Fait que on s'installe tous les deux. Puis à un moment donné, dans le temps des fêtes, j'ai un téléphone, c'est elle avec qui je vais passer l'été. Elle dit, ouais, elle dit, je la regrette de t'avoir laissé, puis tout ça, puis tout, on peut-tu savoir, puis tu passais les fêtes avec moi, puis fait que là, moi, vulnérable comme je suis, manque de discernement complètement, vulnérable, au bout, au bout, au bout. Elle avait passé l'été avec moi, puis ça, c'est son affaire. Fait que là, j'embarque là-dedans.
Fait que là, je vais passer les fêtes avec elle. Puis sa mère ne m'aimait pas, de toute façon. Sa mère ne m'aimait pas. Fait que, on s'est fiancés. On s'est fiancés. Puis là, j'ai une date de mariage au mois de juillet. Mais là, je reçois un téléphone de l'hôpital d'Enfants Jésus à Québec pour mon opération dans la colonne cervicale. Et moi, j'ai dit, je peux pas, je me marie, madame. Fait que le syndicat, il accepte, tu sais, il accepte ça, ils comprennent ça, les préparations, tout le kit. Fait que c'est terminé mon opération. C'est terminé le 11 septembre 1984. J'ai monté à Québec avec ma compagne et un autre couple. On était dans un restaurant à manger de la pizza avant que je rentre à l'hôpital, puis le pape passait dans la rue qui s'appelle Mobile. Le 11 août 1984. T'as-tu le mois d'août, souvent, huitième mois. Huitième mois. Fait que je rentre me faire opérer, puis là, je suis le premier cobaye. Là, ils savent que j'ai mon dossier médical. Ils savent que la drogue, ils savent que c'est tout. Fait que je suis le premier cobaye au Québec à se faire opérer au laser dans la colonne cervicale. Mon cousu au laser, pas tout opéré au laser. Il y avait 5 médecins. Bon. Fait que moi, j'ai été opéré, ça a bien été. Une année, j'étais dans une chambre tout seul, tous les médecins se relayaient, venaient me voir, me savoir, ils me faisaient bouger un peu, tout le kit. Fait qu'à un moment donné, j'ai été transféré dans ma chambre normale. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai un couple d'amis à Québec. Puis à l'hôpital, souvent, ils me cherchaient. Puis moi, je m'en allais prendre des bains tout seul. Je m'enfermais, je prenais des bains chauds pour moi. Tu sais, puis souvent, l'infirmière, elle venait me voir, voyons, on te cherche, puis tout le kit. Mais du corps, faites vos affaires, je suis capable de m'organiser. Vous m'avez opéré, le temps m'a opéré, je suis capable de m'organiser, je suis capable de. Tu sais, on l'a fait, ma guérison. Hein. Fait qu'elle est partait aller, il me laissait aller, il me laissait aller. Puis à un moment donné, il y a un couple d'amis qui viennent, qui m'appellent, puis ils disent, Guy, on fait de la tourtière. Tourtière du Lac-Saint-Jean, tourtière du Saguenay, c'est vraiment bon. Tu sais. Fait que là, si tu veux, on va aller t'emporter, puis tout ça. Puis tout. J'ai dit non. J'ai dit, je vais aller prendre un taxi, je vais aller manger chez vous. Hein, quoi? Ouais. Fait que je m'en vais à l'office où les infirmières se rassemblent. Tout. J'ai dit, bon, moi, je veux m'en aller. Elle a dit, mais non, tu n'en vas pas, franchement, il faut t'attendre le médecin, le OK du médecin, puis tout le quai, des papiers remplis. J'ai dit, non, moi, je m'en vais, puis j'ai dit, le médecin, appelez-les, puis je vais y parler, moi. Fait que l'infirmière a dit quoi? Elle a dit, il n'y avait pas de médecin en devoir, fait qu'elle m'a appelé le médecin. J'ai parlé au téléphone. J'ai dit, là, gars, écoute-moi bien. OK? Moi, là, je suis tanné d'être ici. Tu sais, je veux fumer. Puis j'ai dit, tu m'as opéré? Il dit, oui. Ça a bien été? Oui. J'ai dit, toi, tu as fait ta job. J'ai dit, moi, je m'occupe de ma guérison. C'est moi qui vais s'occuper de ça. Quand même, je resterai ici une semaine dans les litres, là, rien foutre, là. Ça n'a pas grand-chose fait. Tu donneras ma place à un autre. Moi, je m'en vais. Fait qu'il dit, sais-tu que c'est la première fois de ma vie que je reçois un tel message. J'ai dit, oui. Il dit, c'est ça. Moi, je suis allé d'être ici, puis il faut que je sorte ça. Fait que là, il a appelé l'infirmière. L'infirmière, là, il a passé le téléphone à l'infirmière. Ben, moi, j'ai passé le téléphone. Elle dit, il dit, OK, il dit, c'est fait signer un déchargement, comme de quoi. Fait que j'ai préparé mes affaires dans la chambre, je suis parti. Je suis allé sur le coup, manger de la tourtière, puis de la salade, puis du vin, puis là, je pouvais fumer à mon goût, je pouvais, tu sais. Mais ma femme, elle ne sait pas, elle. Puis à un moment donné, je l'appelle. Le lendemain matin, je t'avais gagné, là. Hey, venez de t'opérer. Là, j'ai dit, faut que tu viennes me chercher. Elle dit, oui. Bon, t'as eu ton OK? J'ai dit, non. J'ai dit, je suis sur les deux, le couple d'amis. Elle dit, quoi? J'ai dit, oui, je suis sorti de l'hôpital. Là, il était fâché après moi, c'est sûr qu'il était fâché. C'est que tu fais là, puis ça n'a pas de bon sens. Puis ça, en tout cas, elle est venue me chercher. Fait que je suis retourné à la maison. OK? On est rendu en 1984. Fait que je retourne à la maison. Puis là, ben, je suis en, tu sais, je m'arrête de travail avec l'opération puis tout. Fait qu'au printemps 85, j'ai recommencé à travailler, mais c'est travaux légers, tranquillement. Tu sais. Puis à un moment donné, encore là, j'étais écœuré. Tu sais. Manque d'argent, puis là, la bière de ma chaîne, c'était payant. Puis, puis là, à un moment donné, j'ai été voir j'ai dit là, moi, je retourne à ma job normale. Les travaux légers, j'étais écœuré, je retourne à ma job normale. Fait que je suis retourné, bon, là, ça fait, je retourne à ma job normale.
Puis là, c'est ça. Mais pendant tout ce temps-là, j'étais accro à la cocaïne. Puis je prenais n'importe quoi. Pour la douleur, pour mon ulcère. Je prenais 3 ou 4 tagamettes 600 par jour. Mon ulcère au duodénum. Tu sais, j'étais pas dans un état vraiment. Avec les amis, je suis tout à fait comme ça un bon bout. Puis moi, j'avais une capacité de me régénérer, puis je disais toujours dans 3 jours, je vais ressusciter les morts. Moi, je prenais un coup, mais une brosse, n'importe quoi, là. Dans 3 jours, je vais ressusciter les morts. Puis c'est vraiment ça qui arrivait, là. Je me retrouvais là, tout fringant, puis tout flambant d'eux, puis genre pas peur. Tu sais. J'aimais pas ça avoir des limites. Puis je trouvais que tout ce monde avançait tellement tranquillement, c'était tellement lent. Tu sais. J'avais pas de patience. Tu sais, je voulais toujours tout ça y allait vite. Puis, tu sais, j'étais vraiment dans mon ombre. J'étais vraiment dans l'opposé de ce que j'avais vécu quand j'étais petit. Tu sais. J'étais un enfant mystique, j'étais un enfant quoi? J'étais un enfant soumis, j'étais un enfant qui parlait pas, j'étais un enfant recroquevillé, j'étais un enfant, tu sais. Fait que là, j'étais complètement dans l'autre opposé. Là, tu sais. C'était le sexe, l'alcool, la drogue, l'infidélité, tout ça, c'était là-dedans, là, tu sais. En 86, je décide de m'acheter une maison. Tu sais. Je dis à celle que j'ai mariée, mais moi, je ne suis pas capable de dire mon épouse, puis ma femme, je ne suis pas capable de dire ça. Fait que j'ai dit, on s'arrête une maison. Tu sais, là, je suis allé de dépenser, puis là, tout ça, fait que je vais investir, je vais acheter une maison. J'avais un certain montant de mon opération, j'avais donné ça comme cash, puis on a acheté une belle maison, quasiment là. Fait que c'est ça. Mais là, encore là, avec elle, ça ne marche pas. Elle a un fils de 12 ans. Tu sais, quand je l'ai mariée, elle avait un fils. Puis là, t'es pas mon père. Puis là, puis à 12 ans, il commençait déjà l'alcool. Tu sais, ben, moi, j'étais là-dedans, puis toute la kit. Puis avec elle, mais c'était une femme qui consommait, qui faisait tout comme moi, là, mais qui se dérangeait jamais. Elle se dérangeait pas, elle. Elle avait une certaine, je sais pas quoi. Tu sais, elle profitait de la vie, puis ses amis, c'était là en roi, puis c'était tout le temps là-dedans. Hein, tout le temps là-dedans. Fait qu'à un moment donné, je décide, en arrière, il y avait eu à la cuisine, il y avait une grande vitrine. Puis j'ai dit, OK, moi, on arrache ça, là, puis je mets une porte patio, puis je construis un patio. Puis, fait que pendant mes vacances d'été, je me suis attelé là-dessus. Là, les gars de l'usine devaient venir m'aider parce que Guy, le bon samaritain, il va aider pour faire un chalet, faire un carport, poser une clôture, puis il va aider ses amis, puis tout. Puis quand Guy arrive pour qu'il a besoin de quelqu'un, il n'y a jamais personne, c'est sûr. Fait que ma femme, celle avec qui j'étais marié, avait un ami qui était en prison. Bon. Fait que moi, j'ai appelé en prison, j'ai dit, bon, ce que je peux faire pour Là, il y a une caution, il faut payer sa caution, puis tout ça, puis tout, puis sa blonde n'avait pas d'argent pour le faire sortir de là. Fait que j'ai dit, OK, fait que là, je suis allé en prison, je l'ai fait sortir de là, payer la caution, je l'ai fait sortir de là. Il est resté chez nous avec sa femme, puis son enfant, une fille aussi. Puis là, il m'a aidé à faire mon patient. Bon. Puis là, chaque matin, il fallait que j'aille le réveiller, puis il avait besoin de sa dose. Lui, ici, c'était un accro au hache. Il fallait qu'il fume du hache tout le temps. Pas capable de décoller la journée sans hache. Fait que c'est ça qui est arrivé. Il m'a aidé à construire mon patio, puis tout le kit. Moi, j'avais tué de sa famille pour qu'il s'en aille avec ça. Tu sais. Fait qu'un soir, quand on a eu fini, il était dans la maison avec ma seule, elle s'appelait Thérèse, puis sa fille, puis sa blonde amie, tout ça. Puis moi, j'étais dehors, en train de ramasser le bois, parce qu'on avait fait mon patio était en béton. Fait que tout le frimage, j'avais tout fait ça. Puis là, j'avais coupé le bois pour faire un feu de bout. Bon. Fait que là, mais le bois était humide. Le ciment, tout ça était humide. Fait que là, j'ai réussi à l'allumer, mais il n'était pas à mon goût. Je dis, là, ça va prendre. Je m'en vais dans la remise chercher un bidon d'essence pour la tondeuse, ce que j'avais besoin d'essence. Fait que là, j'ouvre le bouchon. Je vide le gaz dans le feu, mais il y avait déjà du feu. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Le feu nous chercher le galon dans mes mains. Là, je me retrouve comme une torche humaine. Fait que là, moi, il y a une piscine. Fait que, moi, dans ma tête, la pensée, tu sais, la pensée, je vais courir, on va me tirer dans la piscine. Mais à l'intérieur de moi, il y a une voix, une amie tellement puissante que j'ai paralysé d'un coup, que ça m'a dit, ne bouge pas. J'ai paralysé là, plus capable de rien faire, plus capable de bouger, plus capable de faire ci. Puis j'ai le bidon de sang dans les mains.
À un moment donné, ça a tout fondu, je suis resté avec la poignée. Mais là, j'ai encore vu que je ne peux pas passer au feu. Aucune brûlure, rien. C'est comme si l'élément feu ne peut pas m'atteindre. En même temps, je savais que si, un peu comme à 14 ans, si j'avais parti à courir dans la cour avec le feu et tout ça, ben, les voisins, ceux qui étaient dans la maison, ils auraient sorti dehors, là, la panique, puis ça aurait, l'émotion quand je rentrais là-dedans, puis tout, j'aurais baissé une pression, là, c'est sûr que je pose au feu. Fait que j'étais comme, je faisais partie du feu dehors, fait que personne ne s'est aperçu de moi. Quand c'était fini, je suis rentré dans la maison, puis rien n'avait peur. OK. Mais là, je commençais à m'apercevoir que j'étais rendu loin. J'étais rendu loin. Même en plus avec deux de mes amis, plus qu'un dealer, et nous de mes amis, on avait décidé de se construire un chalet de chasse et pêche dans le bois. On avait demandé un terrain de vendement, on avait eu ça. Dans la même année, là, acheter une maison, on venait juste acheter un auto flambant neuf, acheter une maison, construire un chalet. Mais si tu acheté un Jeep, pour être capable d'aller dans le bois, pas qu'un auto neuf, il fallait un Jeep 4x4 parce que c'était vilain. J'ai tout acheté ça dans la même été. Puis là, les fins de semaine, je vais dans le bois avec mes amis. C'est encore, là, dans le temps construit, c'est la cocaïne. Les mains dealers de cocaïne. On avait le sac tout le temps plein. Fait que je sniffais de la cocaïne. Ça a duré un an comme ça. Travailler, puis maganer. En 87. 87. Là, j'étais pogné de l'orpaille génitale. Là, je travaillais à chaleur, ça me chauffait. Fait que j'étais allé au First Aid avant de rencontrer le médecin. Là, j'ai montré ça, me donné une crème pour mettre là-dessus. Mais j'ai flanché, j'ai craqué. J'ai tombé assis sur une chaise. J'ai tout raconté au médecin. Tout raconté au médecin. J'étais à l'usine, là. Toutes les drogues que je prenais, puis la vie que je faisais, puis tout le quai de l'alcool, puis tout ça. Il n'en revenait pas, puis il me posait des questions, puis je répondais à tout. Ben, c'est sûr. Là, il m'a dit, Guy, j'appelle le syndicat, là, on te rend dans les intoxications. Moi, j'en pouvais plus. J'ai accepté. Fait que, au printemps 87, je me suis retrouvé à un centre des intoxications à l'hôpital dans ma ville. Puis devinez qui était médecin en charge du département de toxicologie. Jacinthe, avec qui je suis aujourd'hui. C'est elle qui était médecin en charge de l'hôpital en toxicologie. Puis je me souviens, j'ai pas ce preuve d'être refusé par rapport à que je ne devais pas prendre d'alcool le soir, puis je m'avais acheté une caisse de bière, je l'avais tout. Je suis rentré le matin, j'étais magané, puis ça m'a aperçu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont monté en toxicologie pour désintoxiquer. Ils m'ont attaché sur le lit. Là, j'étais attaché. Là, je faisais des colères, je pleurais, j'étais comme tu sais, je me sentais pris, je me sentais. J'ai été 11 jours en désintoxication. Puis habituellement, c'est 4-5 jours. Parce que la thérapie dure 21 jours. C'est comme des 4-5 jours à peu près en haut des intox, puis après ça, une quinzaine de jours en bas. Si on rencontre de groupes, puis il y a des gens qui sont là pour nous aider, puis l'alcoolisme, c'est une maladie, tout ça peut être là. J'étais 11 jours en désintoxication. Puis tout le long de la désintoxication, je m'étais habitué au jus de pêche. Puis je me rappelle d'un bar, on prenait des snaps aux pêches. On avait plusieurs sortes, là. Les snaps, des petits verres, on calait ça, une gorgée. Puis là, moi, c'est comme si je me retrouvais dans un bar. J'étais en désintox, comme si je me retrouvais dans un bar. Après un jour, il était tanné de moi, c'est sûr. Fait que là, ils m'ont fait descendre en bas. On m'a dit là, oui, oui, en bas. Tu sais. Arrive là, une table de poule. Fait que moi, j'ai mon jus de pêche, j'ai ma table de poule.
Puis je me rappelle, une infirmière qui était assez âgée, elle nous voir, elle dit, ouais, elle dit, il n'y a pas grand changement. C'est comme si t'es. Je dis, oui, c'est exactement, c'est comme si j'étais encore à la taverne. Fait que je suis sorti de là. J'ai trouvé de prendre une semaine de vacances, de mes vacances pour finir, parce que vu que j'étais 11 jours, là, j'étais fâché encore, parce qu'il manquait une semaine de vacances. Fait que je suis sorti de là. Je pense que c'était un dimanche matin. Je me souviens plus tellement. Le jeudi, j'étais dans un bar dans ma ville. On fêtait un de mes boss qui partait à la retraite. On fêtait mon boss, puis j'avais un gros pichon de bière, un gros pichet de bière devant moi. Là, tout le monde me regardait. Parce qu'il savait tout que je viens de sortir de l'intoxication. Fait que j'ai pas touché. Puis là, les alcooliques anonymes. J'étais incapable. Incapable. Fait que là, c'était rechute, puis rechute, puis rechute, puis rechute. Puis un moment donné, j'étais allé à Acapulco. J'allais dans le sud. Dans ce temps-là, j'allais dans le sud, à Acapulco. Pensez-vous que je vais aller à Acapulco sans prendre un verre? C'est impossible. Tu sais. Fait que quand je revenais, je partais sur une go. Puis, un moment donné, quand j'étais tanné, je retournais au puis là, il me redonnait un jeton de nouveau. Puis là, à en avant, puis tout. Mais quand je disais bonjour, je m'appelle Guy, je suis un alcoolique, les boyaux me tombent dedans. Vous allez voir pourquoi tantôt. J'étais incapable de m'identifier à ça. Incapable de m'identifier à ça. Avec tout ce que j'avais vécu de mystique dans ma vie, d'expérience, tout, j'étais incapable de m'identifier à ça. Non. Incapable. Fait que là, j'allais dans les hauts, ça ne marchait pas partout. Je n'étais pas capable, puis ça ne marchait pas partout. Fait que, c'est ça, rechute, puis rechute, puis rechute. Fait que, à un moment donné, à la fin de l'été, à l'automne, là, j'étais rendu loin en tabarouette. Là, j'étais couché de chez nous, exactement comme mon père. Hein. J'étais couché de chez nous. Ma femme, fait que, un moment donné, j'ai dit, je m'en vais. Comment ça, tu t'en vas, je m'en vais? J'ai dit, je ne veux pas te faire de mal, je veux pas, tu sais, c'est moi qui souffre, c'est moi qui ai un problème, c'est pas toi. Puis j'ai dit, là, je peux plus, je m'en vais. Fait que je suis allé rester sur une de ses amies en pension. Tu vois, j'étais allé rester là. Mais là, les amis, c'était pilule, drogue, alcool, c'était tout, 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 tout. Puis un moment donné, je me suis levé une nuit, puis c'était au deuxième étage, il restait, j'ai déboulé une marche comme moi. Je me suis relevé, je monte en haut, je me suis recouché. Le même matin, je me souviens même plus de ça. C'est après que ça m'est revenu. Parce qu'il y avait des bleus. Puis j'avais connu une petite fille dans un bar, puis je l'avais emmenée pour fêter Noël, un réveillon de Noël avec le couple avec qui je restais. Un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai eu comme un blackout. J'ai sacré un coup de poing sur la table, tellement puissant que les assiettes, tout, la petite fille a tellement eu peur qu'elle est partie. Là, la fille qui était là, elle me dit, Guy, il faut que tu fasses de quoi là? Ça n'a plus de sens, on a fait, ça n'a plus de sens. J'étais après mourir tranquillement. Après, je me suis suicidé petit feu. Fait que j'ai appelé un de mes amis. J'ai dit, là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Fait que lui, ce qu'il a fait, il a appelé un gars qu'on essaie au syndicat aussi. Puis en fait, il y avait un petit restaurant. Je me suis retrouvé là avec les deux. Super gentil avec moi, il m'écoutait. Fait que Claude, il dit, j'en parle au syndicat, puis je vais te monter. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. À un moment donné, il voulait m'envoyer comment on appelait ça? C'était long, longtemps. Euh, je me rappelle plus, désolé. C'était trop long. Tu sais. Fait que c'était des thérapies de 6 mois. Fait qu'on dit, on va te demander ta place à la maisonnée d'Oka, dans le nord de Montréal. Maisonnée d'Oka. Fait que moi, j'accepte, j'étais plus capable. J'étais à bout, j'étais plus capable. Fait que c'est Claude qui m'a monté. Quand j'arrivais à la maisonnée d'Oka, les amis, le gars qui s'occupe de la maison, il s'appelle Henri comme mon père, puis il a la même âge que mon père. Puis lui, ben, il m'a assis dans son bureau, puis il me parle, puis il est doux avec moi, puis il parle, puis tout. Moi, j'ai craqué.
Fait que là, j'ai passé 15 jours là. 15 jours là, puis les gars qui étaient là, c'est des gars qui avaient passé un cours, puis ils avaient des intoxications. Il y a des fils à papa de ma fille. Il y avait toutes sortes de monde là-dedans. Là. Puis maintenant, encore là, j'ai eu une altercation avec un gars. Tu sais, je ne l'ai pas frappé, là, mais je l'ai accoté dans le mur. Puis, à un moment donné, je ne sais pas ce qui est arrivé, il saignait. Fait que là, j'ai passé prof de me faire mettre dehors encore. Fait que, à un moment donné, il y a deux gars qui m'ont amené à voir Henri, puis là, j'ai parlé avec Henri. Fait que, à un moment donné, il a envoyé le gars. Parce que le gars était vraiment pas reposant. Tu sais, c'était fou son affaire. Fait que, moi, j'étais cœuré de l'entendre. Là, Henri a compris, puis là, il a dit au gars, il était vraiment pas prêt, fait qu'il l'a parti, puis moi, il m'a gardé. Bon, j'ai passé 15 jours. Fait que quand je suis sorti de là, quand je suis sorti de là, j'ai réussi à faire un bout. Au mois de mai, il y a un gars qui me demande, il dit, tu viens-tu avec moi à Acapulco? J'ai accepté. J'étais séparé. J'avais vendu la maison. Puis, il en donner la moitié. Hein. En tout cas, puis je m'en vais à Acapulco. Je n'ai pas été rendu dans l'avion, il a commencé à consommer. Puis, j'ai pas arrêté de consommer tout le voyage. Et j'ai manqué d'emprunter moi, au chum. Puis, fait que quand je suis revenu de là, euh, j'avais mon vieux J, parce que l'auto, je l'avais laissé à elle. L'auto flambant, je l'avais laissé à elle. Fait que j'avais mon vieux J, puis j'étais tanné. Fait que je décide de prendre un montant d'argent sur de la maison que j'avais vendue, m'acheter un camion pick-up, presque neuf, super beau pick-up. J'appelle à la banque. J'étais très déçu, parce que moi, j'avais dit, on va faire fructifier mon amoureux, puis j'étais très déçu. Puis là-dessus, je suis parti sur une go, les amis. Une go de cocaïne. C'est fou. En 2 jours, je pense que j'ai acheté 20 grammes de cocaïne. C'était tellement fou qu'il y avait deux gars qui étaient là. Il y avait un gars de Montréal, une grosse cicatrice, c'était en arrière de moi. Puis là, le gars qui était, avec qui j'étais, c'est un chum d'enfant que j'avais connu. Puis, ils ont créé une histoire comme de quoi il me disait, t'as trollé ma femme. Puis là, le gars en arrière de moi, il avait dit, ouais. Mais je sais pourquoi, c'est la femme de sa femme qui voulait que ça s'arrête, sa bosse-là, que ça s'arrête, qu'elle a inventé une histoire. Fait que là, moi, j'étais sur le qui-vive, là. J'ai dit, bon, le gars est en arrière de moi, qu'est-ce qui va se passer? Puis, à un moment donné, celui-là avec qui j'achetais, on faisait finir la cocaïne par taxi. Le dealer est arrivé dans la maison. Il me connaissait. Fait il s'est assis à table, il m'a parlé. Puis une des questions qu'il m'a posé, Guy, je ne sais pas comment tu as fait de chèque, là, mais est-ce qu'ils vont passer? Il dit oui, ils vont passer, j'ai de l'argent. Il dit, viens avec moi. Fait que là, j'ai embarqué dans son auto. Puis je suis allé, j'ai embarqué, il est venu me reconduire mon pick-up. Puis là, il m'a parlé, il dit, Guy, pourquoi tu fais ça? Guy? T'es beau, t'as de l'argent, t'as une belle job. Pourquoi tu te détruis comme ça? Moi, j'ai dit, vous comprenez pas ce que je vis. Moi, c'est pas extérieur. Extérieur, je m'en fous de l'argent, tout ça. C'est intérieur. C'est intérieur, ça va pas. Ça va pas à l'intérieur. Je suis pas bien dans ce monde, je suis pas bien. Fait qu'il m'a laissé partir. Puis je me rappelle, la taverne ouvrait. Je me suis rendu à la taverne. Je voulais pas arrêter encore, là. Je suis rendu à la taverne. Puis, un moment donné, je me suis affaissé un peu, mais l'envie me suis réveillé, j'étais en train d'uriner. Fait que j'ai sorti dehors, j'ai ouvert la porte, j'ai continué à uriner dehors. Puis il y a une femme qui était sur une galerie, puis elle m'a crié, oh, dis cochon, je vais appeler la police. Fait que là, moi, j'ai dit, oh, OK, embarque dans ton auto, puis je me suis rendu sur ma main. J'ai arrivé chez nous avec les culottes dans mes mains, j'avais pissé mes culottes. Là, ma mère m'a vu. Fait qu'elle s'est décidée de laver mon linge. Elle m'a passé des sous-vêtements à un de mes frères qui reste encore avec elle, qui était jeune, qui était encore à l'école. Puis là, elle m'a parlé. C'est différent, elle m'a parlé. Là, je voyais toute la. Oh, là.
Je voyais toute la tendresse de ma mère, tout l'amour de ma mère. C'est comme si ma mère me comprenait. Ce qu'elle a jamais vécu. C'était la première fois de ma vie que je me sentais bien avec ma mère. Puis maintenant, ma mère me remerciait pour tout ce qu'elle avait fait de la famille, puis tout ce qu'elle m'était occupé de ci, je m'occupais de ça. Puis qu'elle a arrêté de me détruire parce qu'il me détruisait. Puis même un moment donné, elle avait réuni toute la famille pour lui dire que. Parce que moi, tout ce que j'avais fait pour la famille, je n'avais jamais parlé à mes frères, mes soeurs, jamais. Là, ma mère, parce qu'il m'avait renié, nous autres aussi, j'étais dans, tu sais, j'étais dans le roi, il m'avait comme renié. Puis là, ma mère, elle avait dit, si ça va bien pour vous aujourd'hui, c'est parce que Guy était bon. Là, je me suis couché. Blackout total, noirceur total. Le noir, noirceur total. Je sais pas comment j'ai dormi de tête jusqu'au lendemain. Fait que le soir, je suis réveillé, j'ai mangé un petit peu. Ma mère m'a fait un café, m'a fait un petit peu. Le soir, j'étais voir l'alcoolique anonyme. Là, il m'a dit, là, je suis prise. Là, je suis prise. Puis, t'as fait 6 mois sans consommer drogue, alcool. Je fumais 2 baguettes prenais du café. Les alcooliques anonymes, ça m'a besoin de prendre du café. T'as fait 6 mois. Au bout de 6 mois, là, moi, là, en dedans, dans ma tête encore, personnel, le personnel, je suis pas plus heureux en buvant qu'en buvant pas. Tu sais. Pas plus heureux des deux. Encore les deux, les opposés encore. Pas plus heureux. Fait que je commence à avoir des pensées de retourner consommer. Fait que là, ça fonctionne plus. Fait que là, je demande de l'aide. À l'hôpital de Roberval, au 7e étage, il y a une place là, tu peux aller. Puis, je faut absolument que je veux plus retourner d'où je viens. Fait que je veux absolument de place. Là, un téléphone, ils n'ont pas de place. Et là-bas, ils n'ont pas de place. Là, je restais, j'avais encore une autre petite copine, moi, je restais avec elle. Son père, j'étais justement dans la collègue anonyme. Fait qu'un samedi matin, je reçois un téléphone. C'est pas un samedi, je ne sais plus quel jour, ok? Je ne sais plus quel jour, parce que là, c'est vraiment pas mal loin. Fait que je reçois un téléphone. Monsieur Guy, oui, euh, département Robert Val, je ne sais pas comment il appelait ça. Il y a quelqu'un qui vient de canceller. Êtes-vous prêt à rentrer demain matin dessus? Hey, là, moi, tu les coïncidences de la vie. Je dis, oui, 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 là, moi, je m'en vais au syndicat, puis là, tout de suite, pour me mettre en arrêt de travail. Tout, puis là, il ne voulait pas trop, c'est la troisième, mais c'est la troisième. C'est l'autre, là, il capotait bien. En fait, cas, là, je lui parle, tu sais, je lui rassure, je parle avec mon cœur, je parle, j'ai besoin d'aide, aide-moi tout. Puis, en tout cas, il accepte. Bon, fait que, on a tout un parrain, un ami, tout, fait que, il est venu me reconduire. Puis j'arrive là. Euh, tranquille. Tu sais, là, j'étais comme non-compte. Tu sais. Fait que là, je commence la thérapie avec eux autres. Fait que, puis là, moi, je fais la troisième fois, là, écrire ici, puis écrire ça, puis faire ci, faire ça. Moi, là, pas là, pas tout. Je sais par cœur ma vie, puis tout ça. Fait que, là, un soir,
En me couchant, j'ai de la. Je suis redevenu comme un enfant, comme un enfant. Pourquoi mon père? Pourquoi ma mère? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Plein de questionnements que jamais personne n'avait. Pourquoi j'ai vécu ci? Pourquoi j'ai vécu ça? Jamais eu de réponse sur quoi que ce soit. Jamais eu de réponse sur mes expériences que j'ai vécues, puis pourquoi je vivais ça. J'ai craqué toute la nuit, j'ai craqué. Je pleurais, je pleurais. J'étais comme un petit enfant. C'est là que je disais que le concierge a mené ceci au pied de mon lit, puis il m'écoutait. C'est le lendemain matin. Le lendemain matin, j'étais adossé au compte de porte, j'étais en paix. J'avais jamais senti aussi léger que ça. Jamais, jamais, jamais. C'est là que Chantal a passé, puis elle m'a dit, Guy, un matin, tu t'en viens dans mon bureau. J'ai dit, OK, je suis prêt. Je m'en viens. Probablement que je suis mangé. Du coup, je me suis retrouvé dans son bureau. Puis c'est là que Chantal me demandait comment ça va ma thérapie, tout ça. J'ai dit, oui, oui, tout ça. Mais j'ai dit, fais la troisième, là, puis j'ai dit, moi, écrit, puis tout ça. Puis, il dit, c'est pas grave, lis-moi ce que tu as écrit. Et quand j'ai commencé à élire, j'avais aucune émotion. C'est comme si j'étais un perroquet, puis je récitais, hein, tu sais. Puis Chantal était au courant de ce que j'avais vécu pendant la nuit, elle était au courant. Fait qu'à un moment donné, j'ai fermé le livre. J'ai déposé le livre sur le bureau. Puis là, avec mon poing, je l'ai mis sur, frappé le bureau. J'ai dit, Chantal, tout ce qui est écrit là, c'est pas que je suis. Pas que je suis. Je suis pas ces expériences. Je suis pas ce que j'ai vécu. Je suis pas ça. La seule chose que je suis, c'est que je suis un fils de Dieu. J'ai mis. Et là, les amis, là, je suis rentré dans une vibration où toute la pièce était éclairée, toute la pièce était éclairée. Puis il y avait un crucifix derrière Chantal. Puis il y avait un cœur ouvre dans le crucifix. Il y a une lumière qui est partie du cœur du crucifix. Ça a tout éclairé la pièce. Puis même, ça fait comme un entonnoir. Ça m'a rentré dans le corps, ça m'a passé bord en bas. C'est comme si j'étais électrisé. Il n'y a pas d'eau, mais c'est comme si j'étais électrisé. Là, les larmes coulaient. Puis Chantal était là. Guy, tu veux te coucher pour le vivre? J'ai dit, je peux même pas bouger, je suis paralysé, je peux même pas bouger. Fait que j'ai resté là tout le temps que le processus se faisait. Je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire. Fait qu'à un moment donné, c'était fini, c'était intégré, ça. Fait que là, Chantal me parlait, il dit, Guy, il dit, là, tu vas prendre un bon bain, puis pose-toi, comme toi, pose-toi. C'est ce que j'ai fait, je vais prendre un bain. J'ai couché, je me suis reposé. Le lendemain matin, je m'en vais dans un atelier, c'était genre, un atelier qui parlait des parents. Tu sais, le colis tu sais, intergénérationnel, tout ça. Un matin, je rentre encore en transe. Je sors de mon corps, puis je me vois choisir mes parents. Je me vois choisir qu'est-ce que je vais transmuter dans cette vie. Toute la planète. Je vois ça de mes propres yeux. Quand j'ouvre les yeux, j'étais affaibli. Voilà. Tout le groupe était alentour de moi. Puis là, j'arrive, j'étais là. Guy, lui, il savait un peu ce que ça serait préférable que tu fasses. J'ai dit, oui, 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 c'est mieux que je sorte. Puis je me suis levé, puis là, je suis sorti, puis je suis allé frapper au bureau à Chantal. J'ai dit, Chantal, il faut que je te parle. J'ai dit, je viens d'avoir mes réponses. J'ai dit, j'ai choisi mes parents. L'alcoolisme, toxicomanie, toutes ces affaires-là. J'ai dit, on peut se libérer de tout. On peut se libérer de tout. Ça n'existe pas. Lui, il ne comprenait plus rien. Puis tout ça. Fait que, une année, Dr. Claude, puis tous les thérapeutes ils m'ont emmené dans un petit bureau, puis là, ils m'ont parlé. Dr. Claude, il avait le sourire. C'est sûr, j'ai venais de vivre un éveil. Il dit ça appartient à 64. Ça. On n'a jamais vu on a vu des éveils comme ça. Là. Puis là, nous autres, on ne peut plus rien faire parce qu'on fonctionne sur les 12 étapes du alcoolique anonyme. Donc, c'est à toi. C'est à toi de voir, c'est à toi de regarder qu'est-ce que tu peux faire avec ça. C'est à toi. Ça t'appartient, c'est à toi. Fait que je suis parti de là.
Je suis parti. Ça, c'était en 88. Fait que, au mois d'août 1988, encore le 8e mois. Donc, ça, c'est le novembre. T'sais. Le 11 du 11 1980, 1980, 1988 que j'ai vécu ça. J'étais à Dombré. À Dombré. Donc, je suis sorti de là. J'avais une blonde, moi, là. Parce que j'ai tout laissé. Je suis allé me louer une roulotte dans un parc de roulottes. Je me rappelle les tapis bruns, puis préfini après mur, puis c'était foncé, puis c'était pas beau pendant tout, là. Puis ça sentait pas bon. J'ai passé l'hiver enfermé là. Puis là, je me suis retrouvé encore dans la strade. J'avais monté à l'immigration. Je me suis retrouvé encore dans le bas de la strade. Là, dans les pays des géants, je me suis retrouvé avec des géants. Toutes sortes d'affaires, les mémoires qui montaient encore. Puis, tout. Puis je dis, ah, ben ouais. Puis là, moi, je disais, je suis tellement vieux, on dirait que je suis ça depuis le début de la Terre. Fait que c'est ça. Puis là, j'avais tout laissé. Mais Léa venait me voir, mon père venait me voir, il me dit, Guy, c'est que tu vis. Puis ça n'a pas de bon sens. Encore avec les autres, t'as tout dans la vie. Puis j'étais là, vous voulez-tu du sacrap avec ça? C'est en dedans. Vous comprenez pas que c'est en dedans. Vous autres, vous vivez à l'extérieur. Puis le paraître. Arrêtez de boire un beau pick-up, ici, mais ça. Mais moi, c'est pas ça, c'est en dedans. C'est l'opposé, c'est le contraire de vous autres. Puis là, je les mettais dehors. Fait que t'as fait tout l'hiver comme ça. J'avais encore arrêté de travailler. Là, c'était comme une dépression. C'était comme ils disaient, c'est comme une dépression, mais c'était pas ça dans tout. Tu sais. Encore dans la strade. Ouais. Au printemps, ben là, je filais mieux, je marchais beaucoup. Tu sais, je vais commencer à marcher, je marchais beaucoup. J'ai retourné au dehors encore. Encore une femme. J'ai rencontré encore une femme. Pas longtemps après, je suis allé rester avec. Je n'étais pas prêt pour tout. Je n'étais pas prêt pour tout ça. Un soir, il arrivera ce qui arrivera. On a recommencé à consommer. Et là, c'était dans. On avait parti les NA. On rappelle, on avait les narcotiques anonymes parce que dans les A, quand on disait alcoolique, toxicomane, il n'y avait pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de A qui prenaient des médicaments. Il y avait eu des diagnostics là, bipolaires. Tout ça. En tout cas, dans ce temps-là, c'était bien. Fait que je recommence encore. Mais là c'est le sexe. Là, je me retrouve avec elle, puis un autre gars dans le lit. Puis après ça, une femme dans le lit. Les motards, là, on allait nettoyer les motards. On a recommencé à. C'est fou. Hein? Puis à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Regardez encore ce que je vais vous raconter. J'achève, on va arrêter, ça va faire une heure. Là, on est tous les deux. Je me rappelle quand Mané était avec l'homme dans le lit, je me suis levé. J'étais allé dans la cuisine, je me suis mis à pleurer. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Tout, là, je suis dans mes ombres, je suis dans mes profondeurs, je suis dans ma souffrance. Tu sais. Fait qu'ils se sont levés tous les deux, ils se sont mis sur la table pour nous autres. Le gars est parti. C'était avec elle. Mais là, ça allait plus bien. Là. C'était plus. Quand même, il y a une autre femme dans le lit. En tout cas, c'était fou ce qui se passait. On avait commencé à jouer au street poker avec la coupe d'arbre. Ah, ça. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est arrivé que il y avait un chalet, son père avait un chalet. J'étais au chalet avec elle, les deux enfants, avait deux enfants, hein, deux enfants. On s'est retrouvés au chalet. Puis à un moment donné, son frère est arrivé avec un super ball dans le cours, foncé, un super ball. Tellement que sa mère et elle, il avait les yeux dessus. Fait que moi, dans cet été-là, on se décide de déménager, on payait trop cher de logement, puis on se décide de déménager, on s'en va dans un logement moins cher, mais là, il faut le peinture, il faut tu sais. Fait qu'elle avait commencé à travailler.
avec sa mère, je sais pas pourquoi. Fait que là, j'étais tout seul dans l'appartement, puis je peinturais. Puis là, elle allait m'acheter de la bière, puis je prenais de la bière, puis je peinturais. Puis un soir, elle est arrivée tard. J'ai dit, bon, moi, là, je peinturais toute la nuit, toute, là, je suis écœuré. J'étais écœuré, je m'en vais. Je sors. Puis je suis sorti toute la nuit pour rentrer. Le matin, je me suis retrouvé encore sur ma mère. Là, j'essayais de la rejoindre, elle, puis pas capable de la rejoindre, pas capable de la rejoindre, pas capable de la rejoindre. Le soir même, je suis retourné au. Le lendemain, j'ai monté au chalet, parce que ça ne répondait pas. Je suis monté au chalet voir cette elle. Sa mère est sortie dehors, elle voulait pas que je rentre dans la maison. Elle est allée dans la balançoire. Puis là, j'ai dit à sa mère, je sais que c'est plus Sylvie. J'ai dit, je sais que Sylvie est avec le gars dans le chalet. Elle dit oui. J'ai dit, je l'avais évidemment, j'avais tout. Fait que je suis reparti de là. Je suis retourné au. La pratique anonyme aussi, fait des deux. Fait qu'elle t'a fait, ça c'est en 88, 89, elle que j'ai connue, 90. Quand on s'est laissé, c'était en 1990. Là, les amis, j'ai réussi à faire 3 ans, sans consommer. Drogue, alcool, fumée, fumant. 3 ans de temps. Mais là, moi, j'avais commencé pendant ces 3 ans-là à la quête spirituelle. C'est ça, la quête spirituelle est arrivée. Parce que moi, j'avais fait un premier voyage en 91 en Israël, sur les pas du Jésus. J'ai fait ça. 91. Après ça, je suis allé dans les pyramides du Yucatan en 95. Fait que, vois-tu, ça commence. OK? Fait que quand j'ai commencé en 90, là, je me suis inscrit euh, au cégep en psychologie. OK? À l'université, fin 89-90, je m'étais inscrit à l'université en psychologie. J'ai même pas fait une session, j'ai quitté, je suis parti parce que, pourquoi? Parce que c'était bien trop rationnel pour moi, là. C'était bien trop rationnel. Puis je me rappelle, j'ai peut-être fait un examen. Un examen. Puis c'était un jeune professeur. Puis à un moment donné, j'ai eu mon résultat 9 sur 10. Il me dit, je t'ai enlevé un point, parce qu'à l'université, on les fautes, on enlève des points. Il dit, OK, correct. Mais il avait marqué en crayon rouge, où as-tu pris ta philosophie de vie? Là, il me voit. J'ai dit, c'est mon vécu. Il dit, oh, il dit, OK, je comprends. C'est mon vécu. Fait que j'ai quitté l'université. C'était pas ma place. Là, je me suis inscrit au cégep en relation d'aide. Après ça, j'ai fait 2 sessions de PNL, programmation neuro-linguistique. 2 sessions. Après ça, ben, il y avait un psychothérapeute en toxicomanie. Là, j'allais le voir, puis à un moment donné, j'ai commencé à faire des ateliers avec lui, des formations avec lui, tout ça, parce que je vous raconterai ça la prochaine. En fait, là, je suis devenu comme un peu son acolyte, là, tu sais, un peu. Même des fois, il était occupé, c'est moi qui le remplaçais, il y avait des groupes, puis tout, en tout cas. Tout. Puis là, on faisait des formations à un moment donné, Lucien Auger, les motivationnels. Puis là, je commence ça, moi, là, un des femmes. Guy se retrouve avec 10, 12, 15 femmes, tout le temps, des femmes, des femmes, des femmes. Des fois, j'ai un gars, je suis tout content, tout, mais 2 semaines après, il est disparu, on ne le voit plus. Puis là, Guy a besoin d'être honnête, puis il a besoin de dire les choses, parce que les femmes qui sont là me disent, en effet, tu peux pas. Tu sais, une femme, ça reste, hein. Comparé d'un homme, c'est autre chose. C'est pas pour rien que je me retrouve avec des femmes. Tu sais. Fait que là, je commence ça, je commence des démarches, tout comme ça. Puis là, je suis dans ma quête, dans ma quête. Tiens, je vais arrêter là pour aujourd'hui, là. Fait que, fait que tu sais, je peux pas tout vous raconter parce que il y a des affaires, c'est fou, des affaires, tu sais. Fait que, oui, tu quand tu arrives à, je vais dire voyez-vous, tu sais, au lieu de dire voyez-tu, là, je vais m'habituer à dire voyez-vous. Vous savez, quand tu lâches prise, tu as tout essayé dans la vie, tu as tout essayé, tu peux plus, tu es perdu. Voyez-tu, c'est ça, lâcher prise. Puis c'est là que le divin commence à se manifester. Le divin commence à se manifester. Vous allez voir là, dans ce que je vais raconter tout. Fait que vous voyez, voyez-vous, autant que j'avais été dans les hautes sphères de l'astral, autant que là, je me retrouvais dans les basses sphères de l'astral.
Moi, j'ai vraiment vécu les deux opposés. J'ai fait ma traversée. Puis je sais qu'aujourd'hui, les gens, c'est ça qui ont le plus de difficultés. Pourquoi? Parce que la plupart veulent rester, ils veulent aller vers la lumière, ils veulent rester ici, ils veulent rester ça, mais ils ne veulent pas faire la traversée de l'ombre en eux. Même, j'ai connu beaucoup d'enseignants, des gourous, peut-être, qui se sont fait prendre. Là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu aller dans leur ombre. Ils n'ont pas voulu la transmuter leur ombre. Ils se sont pris, c'est l'ego qui s'est emparé de ça. Parce que moi, je peux vous dire, les amis, que je suis allé dans mon fond. Autant que j'avais été là, autant que je suis allé là. Puis là, ce qui s'en vient, c'est ça que quand je vous dis qu'on se retrouve au calme, compassion, l'amour inconditionnel, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines capsules. OK? Fait que c'est ça, je sais que j'essaye de, le plus possible de. Parce qu'il y en a du vécu. Il y en a du vécu, puis ça ne donne rien de vous raconter toutes les profondeurs que je suis allé. Je suis retrouvé connecté à l'hôpital. Quand j'ai ouvert les yeux, ils m'ont dit on sait même, tu arrives de très loin, c'est même pas. Tu sais, je suis même pas connaissance en rien. Dans des états de fou. Même, je vais vous raconter en 82, qu'est-ce qui est arrivé à l'usine. Quand un homme a tombé dans la hachoir à papier. Ce que Guy a fait. Fait que c'est ça, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Euh, je continue dans une autre capsule probablement la semaine prochaine. Je sais que je ne veux pas distancer trop ça, même pour moi aussi. Là. Parce que des fois, l'hésitation, puis, mais je sais que c'est important ce que je fais. Je sais que c'est important ce que je fais parce que l'alcoolisme, toxicomanie, toutes ces affaires-là, c'est un fléau dans le monde. C'est un fléau dans le monde. Moi, vous allez voir dans ce qui s'en vient, comment j'ai été libéré de ça. J'ai été libéré d'alcoolisme, toxicomanie, la cigarette, le sexe, la passion sexuelle, puis libéré de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, comment je vis, en tout cas, à mesure que je vais avancer, c'est que tout est possible. Le divin est en nous, les amis. Ne cherchez pas à l'extérieur de vous, le divin est en nous. Puis moi, je peux vous dire que le divin est en soi. Ça, je peux vous dire. T'sais. Puis malgré toute la quête spirituelle que j'ai faite, je me suis aperçu que tout était encore à l'extérieur, tandis que moi, j'ai vu encore tout de l'intérieur. Mais toute ma vie, c'était ça. C'est pour ça que c'était difficile pour moi de vivre dans ce monde. C'est pour ça que je suis allé dans les bas astrales, pour faire la lumière dans tout ça. Là, c'est ça que je vais vous rencontrer dans des expériences mystiques que j'ai vécues. C'est ce qui s'en vient. Fait que c'est ça, les amis, je vous embrasse. Puis merci de votre écoute. Hein. C'est très. Même si c'est pas facile ce que je fais. Mais je sais que je dois le faire. C'est ça. Fait que si ça aide les gens, super. Mais moi, je vous dis, vous pouvez vous libérer de tout. De tout. Quand on a une foi inébranlable. Quand on est conscient que tout est à l'intérieur de soi. Quand on sait que tout est à l'intérieur de soi. C'est facile de dire, hein? Le divin est en moi, oui, c'est facile de dire. Mais laisse-les œuvrer en toi. Parce que ça, c'est le personnage, ça, c'est le mental. Ça, il y en a des. Et dans le fond, il a fallu que je traverse mes films, il a fallu que je traverse mes programmes, il a fallu que je traverse tout. Mais qu'est-ce que ça a pris pour tout ça? Ça sent bien. Fait que merci, merci de votre écoute. Bonne journée, puis à la prochaine. Bye.